Et salut la peuplade! Salut tout le monde! Je suis avec Matt et Glandy aujourd'hui. Salut, salut! Et nous sommes sur Gunsgore and Cannoli. Alors c'est un jeu indépendant, encore une fois. Un jeu indépendant développé par Crazy Monkey Studio, il me semble que ça s'appelle. Pour la petite anecdote, en fait, ils m'ont contacté directement. Ça. Ouais, vas-y, cherche si tu veux, Matt. Mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, ils m'ont contacté, les développeurs m'ont contacté sur le Twitter de Project Arène, le Twitter professionnel du jeu Project Arène que je suis en train de développer. Et j'ai vu un petit peu leur jeu et franchement, j'ai vachement accroché. Surtout que c'est un jeu très très beau. Un jeu qui a vraiment sa patte graphique à lui, puisque tous les dessins ont été faits à la main. Alors aujourd'hui, on va montrer un petit peu ce que c'est que ce jeu. Mais je vais pas continuer la partie parce que sinon je risque de spoiler un petit peu l'histoire. Je suis déjà un petit peu loin. Donc du coup je vais vous montrer peut-être le deuxième niveau. Ce premier niveau c'est juste un petit niveau tutoriel on va dire. Donc on va passer sur le mode impossible parce que je connais plus ou moins bien le jeu. Et je l'ai fait en difficile, donc je vais essayer de voir ce que c'est qu'en impossible. Donc tous ceux qui ne connaissent pas Metal Slug, bon c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits clins d'œil au mythique jeu Metal Slug. Vous savez, le jeu où vous êtes dans une période un peu bizarre entre les nazis, enfin disons que c'est un peu fantastique parce qu'il y a des nazis, il y a des américains et vous avez pas mal d'extraterrestres aussi selon le Metal Slug que vous jouez quoi. Voilà donc. Et il y a des zombies marines. Et les zombies marines. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des zombies. Hop. Et des squelettes. Donc c'est plutôt joli. Effectivement, en termes de graphisme, c'est assez beau. Oh là là, c'est dur. Ça me fait un peu penser, moi, ces graphismes dans les jeux point and click des années 80, milieu des années 90. Ouais, ben c'est vrai que... C'est à Plants vs Zombies. Alors comme vous pouvez le voir, là, il y a des zombies différents. Il y a aussi des armes différentes, mais là, les armes, contrairement à Metal Slug, vous pouvez les garder. Le problème, c'est que vous avez des balles. Et les zombies, eux, ils aiment bien se prendre des balles dans la gueule. Vous avez aussi des grenades. Ah, les femmes par contre elles sont un peu chiantes. Oh. Alors il faut pas jouer trop bourrin à ce jeu. Oula putain je vais crever. Faut pas jouer trop bourrin. Parce que les balles sont limitées et que t'as pas beaucoup de vie, c'est ça? C'est ça. Ah il est plus rapide que moi. Voilà. C'est voulu le fait que ton personnage ressemble à Steven Seagal? Oui parce que même un des personnages dans le jeu ressemble aussi au parrain, c'est voulu. Alors là je suis vraiment dans le mode impossible et on le sent passer quand même. Parce que d'habitude c'est pas si compliqué. Là je pense que je vais jeter une grenade pour faire exploser la balle. Voilà, et prendre les balles. Ah, ouais, là maintenant ça va être un show. S'il y a ça en plus. Alors le problème de ce fusil c'est qu'il est très efficace, mais il faut le recharger toutes les 2 balles quoi. Ils sont tout mignons, tout gentils les zombies, ils ont une bonne tête bien sympathique. Ouais, ah là vous pour avez te dire le décalage du stream, tu viens juste de jeter de la grenade sur la voiture. Oh, je me suis pris une balle. Eh ben, ça fait très mal. Maintenant j'ai un magnum. Ah, combien de temps va-t-il survivre? Pour l'instant je suis pas mort. Et je suis tombé sur le checkpoint, donc c'est très bien. Ah, donc il y a une fin au niveau en fait, c'est pas juste de la survie. Ouais. Oui, c'est comme un Metal Slug, c'est un niveau. Vous pouvez foutre des coups de pied aussi. Bon, le problème c'est que les coups de pied ne font aucun dégât, ils sont juste là que pour repousser. Puis bon, si tu perds ta jambe en donnant de pied, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà.
je vais prendre mon pistolet à balles illimitées parce que je sens que je vais pas aller loin sinon. Donc je rappelle, on est sur le mode impossible. Oh putain, là par contre on va prendre une arme parce que... J'ai rien fait. Plutôt conseillé aux débutants. Ouais, c'est ça. Déjà le jeu de base est assez compliqué. Mais après le mode normal, bon c'est plus une balade on va dire. Du coup vous pouvez y aller un peu plus bourrin. Là je vais pas y aller bourrin parce que sinon c'est foutu. J'adore ces zombies avec une pancarte sur la tronche. Ouais. C'est les hommes au sandwich. Alors là si vous avez des problèmes de femmes, vous voyez que dans le jeu déjà c'est plus ou moins déjà expliqué qu'une femme ça s'accroche jusqu'au bout. Bon, des cocktails molotov, très pratique. C'est une énigme ou c'est un truc que j'ai pas compris? Cocktail molotov? Non, le truc des femmes qui s'accrochent en fait. Ah non, c'est pas une énigme. Je vais baisser encore un peu le son parce que là, je gueule, ça m'énerve. Voilà. Ah, d'accord. Ok, je viens de voir la madame. Ah, il m'a tué. Eh mince. Ah, c'est vraiment pas pareil, hein, là. Je pense que ça va être très chaud à la longue. Parce que là encore le niveau est plus ou moins facile. Et alors à la fin ça va être rigolo. Je rappelle que il n'y aura pas que des zombies, hein. Il y aura aussi plus tard des mafieux, parce que c'est un jeu de mafieux. Et il y aura aussi des militaires de l'armée américaine. Oula. On voit déjà des marines, hein, de toute façon. Pour l'instant on ne voit pas les marines. Une navigeuse. Ah si, tu peux en éclater. Ah, le navire du... ouais, c'est un matelot en fait. Et moi quand je parle de soldats et tout ça, c'est vraiment des soldats vivants. Hein. C'est pas des zombies. Ah. Putain, mais c'est qu'ils sont coriaces. Ah, du coup, t'as un peu toute la planète contre toi. En fait. C'est ça. Dont des zombies bouchés. Voilà, des zombies bouchés. Alors c'est marrant parce que vous avez des zombies bouchés, vous avez des zombies policiers, vous avez des zombies hommes pancarte. Bon, vous avez vraiment toutes les classes sociales représentées, je crois. Est-ce que t'as des zombies manutentionnaires? Non, je pense pas. Non, par contre, vous avez des femmes chiantes. Bah... Ouais. On va éviter de faire la petite... On dit pas que toutes les femmes sont chiantes, hein, attention. Juste celle-là. Ah mais c'est pas le but, hein. On n'est pas là pour dire ça. Non, parce que sinon tu vas perdre tout ton public féminin. Ouais, bah, pour ce que j'ai comme public féminin. Hop là, ça fait boum. Un Ouais. like pour ton ego, c'est important. Ouais, je sais. Oh merde, putain. Allez, viens là. J'adore parce que ils sont vraiment acharnés. Enfin, selon les zombies que vous affrontez, il y en a qui sont vraiment très acharnés. Ça se voit sur la tête. Oh putain, il y a du people. Casse-toi. Ah, il est assez beau le jeu. Ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas jouer malheureusement en multijoueur en ligne. C'est-à-dire, vous pouvez jouer chez vous avec un pote, mais vous ne pourrez pas jouer en disant bon, on va se connecter, on joue ensemble. Peut-être sur une future version. J'espère, en tout cas, moi je leur conseille parce que vraiment leur jeu a du potentiel et il pourrait y avoir un petit truc, un ranked ou une petite chose qu'ils pourraient rajouter avec un patch, ça pourrait être énorme quoi. Comme système de Même score. un story mode à plusieurs. Hein. Ouais, tout simplement, ouais. Et c'est vrai que ce genre de jeu dans Metal Slug, le principe c'était quand même d'avoir le meilleur score quoi. C'est vrai qu'avant tout, Et Metal là, Slug, il y en on a est qui joué scorent. surtout par on jouait par le scoring. Ouais. Bon, par contre, j'avoue que impossible, c'est hard. Hein. J'ai l'habitude du mode difficile. Tu réfléchis à 2 fois avant de te lancer.
Du coup, c'est un jeu sur navigateur ou téléchargeable? Non. Alors le jeu il est payant, mais pas cher. Je crois qu'il est à 9,99 €. Et d'ailleurs, faut regarder avec les soldes de Steam actuels, peut-être qu'il est encore moins cher. Ok. En tout cas, moi je vous le conseille parce que même si vous avez la possibilité d'avoir 4 potes chez vous, vous pouvez jouer jusqu'à 4 donc. Donc ça c'est kiffant, surtout que bon, le problème c'est que si vous jouez avec un pote qui est pas très oh là ça fait mal. Si vous jouez avec un pote qui est pas très bon, dès qu'il y a un pote qui crève, en fait il peut revenir, mais ça fait baisser la vie à tout le monde. Je trouve que c'est pas mal comme principe parce que du coup tout le monde peut plus ou moins jouer et si vous jouez bien en équipe, bon, même les choses difficiles vous pourrez les passer assez facilement. Mais comment ça se passe putain. le multijoueur sur ce jeu? Hein? Comment ça se passe le multijoueur sur ce jeu? Bah, C'est chacun son tour ou non, vous êtes 4 personnages différents et D'accord. Et Donc vous- vraiment comme un Metal Slug alors. c'est ça. Et vous D'accord. envoyez la sauce tous ensemble. Et c'est vraiment sympathique. Vraiment, on a fait une soirée rétro la dernière fois et vraiment on s'était régalé. Ah oui, ce type de jeu c'est très sympa à plusieurs. C'est un défouloir, mais après je vous déconseille de jouer en difficile ou en impossible quand vous découvrez le jeu. Parce que bon, là du coup ça devient vite une prise de tête et vous allez détester votre pote. Tiens, crève. J'avoue que pour un seul zombie c'était peut-être un peu trop un cocktail molotov, mais c'est pas grave. Il vaut mieux être prévenant. Un bon zombie est un zombie remords. Voilà. Exactement. Mais là, tu vois, je sens déjà rien que dans les deuxièmes niveaux que ça va être chaud de gérer les balles, donc j'imagine que impossible plus tard, ça risque d'être problématique. Là par exemple, je suis un petit peu bloqué parce que si je fonce dans le tas, je risque d'avoir très mal. Donc je sais pas quoi faire. Bon bah on y va. Hein. Ah ouais, c'est ce qui me semblait, c'était chaud. Je vais garder mon côté molotov du coup pour là-bas. Le seul qui me reste. Aïe. Saute. On est presque à la fin du niveau. Et alors? Eh bah dis donc. On va pas crever lui hein. Oh, je te calme. Ah là 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 là. On commence à voir la difficulté du mode possible. C'est voilà, autant dans un Metal Slug vous pouvez foncer, rester appuyé sur le bouton avancé. Là bon, c'est pas conseillé je dirais. Bon, sauf bien sûr en mode normal, ça vous pouvez y aller. Vous allez vous éclater quoi. Ah putain, il tire plus. Normalement il tire qu'une balle et là il tire 2 balles. Ah ouais, le mode impossible challenge. Hein. Challenge accepted. Voilà, là on arrive à la fin. On va balancer le cocktail molotov. Alors, aussi, au niveau de l'histoire aussi, elle est très rigolote. C'est l'histoire d'un mec qui doit aller sauver. Enfin, il a un contrat sur cet endroit. Et en fait, bah, il se rend compte que malheureusement, cet endroit est pas trop, pas trop hospitalier quoi. Et du coup, ouais, c'est surtout fait pour rigoler, hein, parce que c'est un jeu qui prend, qui a vraiment un humour particulier, hein. Un humour un peu macabre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans un des niveaux, vous voyez... pète du zombie. Ouais, vous pétez des zombies. Mais ce qui est marrant dans un niveau, c'est que vous avez carrément un extraterrestre de Metal Slug qui s'est écrasé sur un toit. Et il y a écrit Metal avec un truc qui s'est écrasé sur Metal Slug, quoi. Enfin, après le Slug. Et vraiment, la petite... la petite... comment on appelle ça? Le petit clin d'œil, ouais. Était bien foutu quand même. J'avoue que j'ai été très content de voir ça. Ah, c'est sûrement pas le seul easter egg du jeu, il doit bien y en avoir d'autres.
Bah, j'ai vu que celui-là pour l'instant. Sinon, regardez bien les détails, chaque détail est vraiment a été vraiment soigné et je trouve que vraiment ils ont fait un travail monstrueux quoi. Ah oui, le travail en termes de graphisme joli. Même, il a Tu pas de regardes au graphisme. premier plan. Regarde, au premier plan, ils ont rajouté plein de petits trucs qui donnent vraiment un bel effet au jeu. Ouais. Ouais, il y a vraiment une harmonisation Bah, qui entre... donne vraiment un effet, même la barrière devant le personnage, c'est un petit détail, mais c'est un détail important. Alors là, vous voyez, là, on arrive à la fin du niveau, donc il y a une petite cinématique. En général, à chaque niveau, il y a un petit élément de l'histoire en plus. On avance petit à petit dans cette grande ville dégueulasse, pleine de zombies, quoi. Non, moi vraiment, je vous le conseille. Pour ce test-là, j'espère que ça vous a convaincu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Twitch. Et on se dit à très bientôt sur d'autres tests. Peut-être même continuer notre niveau, pourquoi pas. Donc là, c'était le deuxième niveau de Guns, Gore and Cannoli. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao la peuplade! Ciao tout le monde. Ciao!